Hi everybody, welcome back to my YouTube channel. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Teacher Stéphanie. Alors, nous continuons sur notre chaîne YouTube où vous apprenez beaucoup de choses sur l'anglais, l'intégration et le développement personnel. Ok, la chaîne n'est pas seulement basée sur le cours d'anglais, non. Nous avons beaucoup de choses à apprendre sur cette chaîne. Alors, je vais commencer cette série de Real Estate Investment, investir dans l'immobilier. C'est très important de comprendre l'immobilier avant d'investir, ok? D'abord, premièrement, avant que je continue, merci pour ceux qui continuent à partager les liens YouTube, merci pour ceux qui commandent, merci pour ceux qui donnent des suggestions, merci beaucoup pour tout le monde qui est en train de partager. Tout ce que je vous demande, c'est de partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, je veux faire cette vidéo sur l'immobilier en lingala et en français pour aider tout le monde à comprendre c'est quoi l'immobilier. Vous devez d'abord comprendre, même la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bozo périr, bozo rater ba opportunité, parce que bozo comprendre te système yamboka. Ou ceux qui vont comprendre le système des États-Unis, te boko tikala kaka le même. Alors, pour n'avoir grâce de comprendre. Vous savez, j'étais comme vous, je suis venu dans ce pays, je savais pas tout, je ne connaissais pas toutes ces informations. Dans 5 ans, tu as information, Alexandre Bosso Maranda. Voyez mon dossier information à Zobine. Non, il y a pas eu des informations sur ça. Alors, je me suis dit, come on, je peux aller sur Google, Dieu m'a fait grâce de comprendre l'anglais, je suis intelligente, je peux aller faire des recherches, comprendre comment investir dans l'immobilier. J'ai eu même à faire de cours comment devenir un agent immobilier pour vendre les immobiliers, mais je faisais tellement beaucoup de choses en même moment et je me disais, ce n'est pas important d'embraser toutes les choses dans Balamoko. Alors, alors, je me suis restée sur le coaching et le teaching, mais j'avais déjà un livre que j'ai acheté, j'ai prenais déjà des cours et j'ai eu un peu de knowledge sur ça et je me disais, pourquoi ne pas partager avec la communauté? Si vous regardez des Burundais, les Rwandais, Bazo Sungana, très bango, ils partagent des informations. Ils ont des chaînes YouTube où ils parlent que dans leur langue, où ils expliquent des choses immobilières. Pourquoi ne pas avoir une Congolaise faire la même chose en lingala et en français? Alors, je suis là pour éduquer la communauté. Alors, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais faire une série parce que c'est tout un cours, l'immobilier. Alors, aujourd'hui, nous allons parler brièvement de qu'est-ce qu'est l'immobilier, quel point il faut toucher, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à investir dans l'immobilier. OK? Donc, ça peut tarder. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et puis nous allons entrer en détail dans 2 vidéos à venir. Alors, d'abord, nous devons comprendre c'est quoi un immobilier. What is real estate? A real estate is a piece of land with everything attached to it. OK? Un immobilier, c'est une partie d'une terre avec tout ce qui est attaché autour. I don't know if I translated that well. Alors, quand on parle de real estate, il faut savoir d'abord pourquoi j'investis dans le real estate. Est-ce que nous sommes dans real estate parce qu'il y a une fanda? Nous sommes dans real estate parce que je veux juste prouver aux gens que j'ai une maison ou je suis capable d'acheter des maisons? Est-ce que j'investis dans le real estate parce que c'est important pour moi? Il faut savoir d'abord tes raisons. Why do you want to invest in real estate? Parce que, oyo, eza nyunga munene ozona vinayo. It's one of the biggest debt you can get in your life. So you must be very careful, very, very careful, très attention quand tu veux entrer dans le real estate. Yango wana batalaka ba job history na bino, batalaka ba income na bino parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on peut donner ce genre de dette. So it's very important that you understand, tu comprennes ton niveau ou ton level of readiness, préparation surtout financière avant de s'investir parce que il y a kambongo ebele. Bon, basuma banda ku bayebi. Je ne parle pas parce que j'ai cherché sur Google, parce que je suis dans ça et je comprends ce qui se passe dans ce monde et je veux partager avec vous. Vous devez savoir pourquoi investir dans les real estate avant d'abord d'investir. Ok, basombaranda kuna sentimate, basombaranda kuna loyengete, basombaranda ku pona koprouver batute, basombaranda ku pona but moko ya bien. Si vous regardez mes vidéos précédentes, j'ai la vidéo sur le good debt and bad debt, les bonnes et les mauvaises dettes. Ok. Une personne qui achète une maison, qui va juste habiter et qui le coûte déjà au-delà de son salaire, a fait un mauvais investissement. Mais une personne qui achète un real estate pour faire louer ou mettre des gens à l'intérieur ou peut-être j'occupe une porte, je mets des locataires, là c'est un bon investissement parce que ça me rapporte de l'argent et j'habite gratuitement. Alors réfléchir dans tous ces angles avant d'investir, c'est très important. Bon, je ne dis pas que pour ceux qui ont acheté des maisons, ce sont de mauvais investissements. Non, it's a good investment parce que ozo futa loyer à la fin, ndakwane kokoma yo.
Mais ça sera un mauvais investissement si tu n'as pas un job stable, si tu es le genre de personne qui change de boulot 2 fois, 4 fois l'année, ou si tu sais que, non, faut à côté. Là, ça devient mauvais parce que tu prends une dette que tu es maintenant devenu responsable de payer. Parce que, tu fout la rabandako, tozo fout la bato ba mortgage na bango, net sozo na minute o bato ni bazo fout la. Tozofutela bandako nyonso wana eza nini tozosilisa banyongo ya bato tozosilisa banyongo ya mokolo ndako wana donc biso tofandi na ndako wana tozofutela enyongo ya mortgage na ye ezosila na nini na loyer na biso. Alors quand tu achètes un immobilier et tu sais que tu ne sauras pas le payer, tu n'es pas financièrement stable, ozomilukela ba problème, ozomilukela singa na kingo wana ekomi dette ya mabe. Mais si tu t'achètes un immobilier pour ta famille, tu sais que tu vas travailler dur pour payer cette maison. Là, ce n'est pas une mauvaise dette, c'est une bonne dette parce que tu sais que ton income, ok, on va parler de ça, ton income, ton revenu est assez high pour couvrir le loyer et d'autres dettes que vous avez. Parce que quand vous êtes dans le processus d'acheter une maison, on va calculer tous vos dettes et on va se rassurer que vos dettes et le mortgage que vous allez prendre et les 45%, il y a income nayote. Ceux qui nyongonyo sozozwa et les qui au-delà de 50%, bah, je vais expliquer ça en détail. Donc, nous devons prendre des dettes que nous serons capables de payer. Ce que nous avons vous êtes capable de foutre. Mais si vous êtes capable de foutre, on te dit qu'il faut que ce soit deuxième, troisième boulot pour foutre. Mission abort. Okay, abort mission, stop, and save money, and then go and invest. But don't rush to go get a house and then you're gonna suffer, get extra job, extra hours pour payer ce loyer. Ok? Alors, number one, il faut comprendre les types de real estate. Nous avons des types des immobiliers. Avant d'investir, il faut comprendre c'est quel genre d'immobilier que je veux investir. Premièrement, nous avons le residential. Deuxièmement, commercial. Et troisièmement, nous avons industrial real estate. OK, we have 3 types of real estate. Alors, quand on parle de residential, on voit le single family, OK? Dans le residential, quand vous attendez residential, c'est la résidence, c'est ce qu'on fait, OK? Alors, residential, nous avons les single family, c'est quoi? C'est, OK, d'accord, famille, c'est quoi? 5 chambres, 4 chambres, c'est ce qu'on appelle single family. Alors, si tu veux acheter une maison, tu penses avoir une maison pour toi et ta famille, rester habité, vous allez chercher un single family. Si tu as peut-être une idée de faire louer quelque porte ou OK, là où tu habites dans une porte, tu fais louer d'autres portes, là tu peux réfléchir à un duplex, triplex et fourplex. Quand on parle de duplex, on voit un immeuble avec 2 units, OK? D'accord, il y a 2 étages. Quand on parle de triplex, on voit one building with 3 units, 1, 2, 3 à 3 niveaux. Quand on parle de fourplex, on voit one building avec 4 units, OK? 1, 2, 3, 4. Alright. Deuxième type d'immobilier, nous avons le commercial. Quand on parle de commercial real estate, on parle de place pour business, OK? Place à louer, comme les offices, le restaurant, le churches, etc., etc., OK? All those places que les gens peuvent utiliser pour le commerce, c'est le commercial real estate. Je ne pense pas que pour une première fois, au côté na business, il y a real estate, au bani moment ça la commercial real estate. It's not reasonable, OK? Start with something small, là où tu peux manager, tu peux gérer toi-même d'abord. Et avec le temps, quand tu grandis plus, tu maîtrises ces domaines. Là, tu peux maintenant commencer à chercher des commercial real estate pour faire louer ou quoi que ce soit. Et les derniers, nous avons le industrial real estate. When we talk about industrial real estate, c'est le real estate industriel, ok? L'immobilier industriel, là où nous avons de suppliers, le wholesale, les gens qui ont des usines, le farm, et puis nous avons aussi des new constructions, ok? Il y a des compagnies ici qui ont ils achètent des industrial real estate, des compagnies qui investissent plus dans ça, au sommet terrain, et puis les gens viennent maintenant payer pour que vous construisez des maisons pour eux. Ici, c'est possible. Donc, so Monico Lukinda, tu peux chercher a construction company, they have industrial real estate, et toi, tu cherches la compagnie de construction qui puisse vous qualify pour avoir une maison, one of the house dans les areas, ok, là où ils ont leur terrain. Là, on parle de industrial real estate. Ok, dans l'industrial real estate, donc quand on parle de new construction, ils peuvent aussi construire des residential homes nakatiwana parce que c'est leur terrain et vous maintenant vous payez pour qu'ils construisent pour vous de maisons. That's another topic for another day. Ok, n'oubliez pas les 3 sortes de real estate. Maintenant que tu veux investir, commence à réfléchir. Est-ce que je veux un residential? Est-ce que je veux un commercial ou je veux un industrial real estate?
probablement, c'est le residential que tu cherches pour l'instant, ok? Déjà, step number one, est-ce que tu as besoin de single family ou tu as besoin de duplex, triplex ou fourplex? Il faut réfléchir dans tout ça avant de s'investir dans l'immobilier, ok? Parce que quand tu cherches un agent immobilier, tu dois quand même avoir l'idée de ce que tu veux. Et ça va aussi faciliter la tâche à l'agent pour t'aider à chercher à faire de courses. Et la deuxième étape, c'est le types of loan, ok? Types of loan, vous devez savoir le type de loan, ok? Le loan que vous devez prendre pour acheter votre immobilier. Parce que je ne pense pas, c'est rare qu'une personne achète une maison cash ici, maman. 300 000 dollars, il faut na banque, na yo, na musala nini, salara, pour au foot à 400 000 dollars, 400 000, c'est impossible. Même si tu commences avec les cash, there's a long process. Tu dois prouver les income, tu dois prouver it's a long process. Tu vas pas aller déposer 400 000 dollars comme ça sur une table de la banque, je vais acheter une maison. It's impossible. D'abord, ça ne va pas t'aider à construire ton crédit parce que le crédit va construire malin. La raison pour laquelle ils veulent qu'on prenne des dettes, c'est pour nous aider à construire notre crédit et puis to increase your credit age, ok? Credit age is how long you had a credit for. Alors, vous allez apprécier tout ce que vous avez fait et donc, vous allez mais paye ça lentement parce que ça t'aide à augmenter ton crédit et aussi ça aide aussi, ça montre aux lenders comment tu gères ça. Parce que donc, c'est une stratégie, il faut comprendre le système américain, c'est comme ça que je dis, comprendre leur système, comment ça fonctionne. Et quand tu payes un account, tu closes your account, ça affecte aussi ton crédit, mais pas tellement. Et qui t'a pour manquer parce que quand on est à la mais si tu sens que je vais payer, c'est dès que je vais enlever ça, enlève. Mais un mortgage, not now. Take your time with your mortgage. Just make sure you make your payment. All right? So, avec le type de loan, nous avons 4 sortes de loans. OK? Les loans, ce sont de prêts qu'on nous donne à la banque pour nous aider à faire les down payments, ok? Les down payments, je sais pas down payment en français, c'est quoi? Des fois, on appelle ça down payment, deposit, deposit yanda kupo au somba, ok? Premier type de loan que les gens nous conseillent toujours ou les agents conseillent toujours aux gens qui achètent les maisons premièrement pour la première fois ou nouvellement, c'est le FHA. Le FHA, ça demande 3,5% de prix total de la maison, ok? C'est un loan gouvernemental qui permet aux gens de low income, ok, qui ont un peu de low income, de salaire moins revenu, il y a assez, pour n'abasso un peu bandako, parce qu'ils ne veulent pas mettre tout expensive pour que d'autres classes basant à bandako, classes msou basant à bandako. So, ils ont créé les programmes FHA pour une première fois, si tu vas acheter une maison, tu vas chercher un loan de FHA, on va toujours te suggérer FHA, donc 3,5% du prix total de la maison. Par exemple, si la maison coûte à 400 000 dollars, alors le 3,5% de 400 000 dollars, c'est 14 000 dollars. Je pense que tu peux épargner 14 000 dollars pour la down payment. Là, c'est seulement le down payment. Let's not talk about the closing costs, inspection et tout ce qui vient dedans. Non, la base, ok? On dit que c'est 14 000 parce que c'est le 3,5% de prix total de la maison. Si tu devais aller conventional, ok? Conventional, c'est plus, ok? Là, c'est la deuxième option. Avec le FHA, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de commandements. Je vais faire une vidéo et je vais expliquer tous ces loans en détail. Avec le conventional, il n'y a pas toutes ces exigences-là. Il y a un peu moins l'icolo. Bon, on va à 3%, 5%, 10% et 20%. Ici, il y a pas, tu n'es pas obligé de rester là, mais c'est juste un peu élevé. Mais ici, il y a beaucoup de requirements, beaucoup de demandes parce que crédit score ne faut à la licolo avec un crédit score de 600, moins de 680 aux Rwanda quoi. Il faut banana 680, 700 pour être dans le conventional parce qu'avec ça, tu auras moins d'intérêts. Et quand on fait le conventional, par exemple, on commence avec 100%. 5% de 400 000, c'est 20 000 dollars. OK? Avec le conventional, tu dois chercher un down payment de 20 000 dollars. 20 000 dollars, c'est un down payment, il y a pas de closing cost. Aussi, bah, dépenses, sur ça, le mananda. Tu auras plus de 20 000 dollars. Il faut avoir au moins, let's say, 35 000 dollars, 30 000 dollars dans la poche pour couvrir toutes les dépenses pour acheter une maison avec le conventional. Et si on monte à 10% de 400 000, c'est 40 000 dollars. Si on monte à 20% de 400 000, c'est 80 000 dollars. Donc, là, tout ce sont des down payments que vous devez payer. Plus votre credit score increase et plus vous voulez des grandes maisons. Parce que Bandaku et Keseni, quand tu cherches une maison de 400 000 et une maison de 700 000, 800 000, ils n'ont pas la même, côté, vous voyez, les valeurs sont un peu différentes.
Une maison de 800 000 peut apparaître trop belle, beaucoup de propriétés, very nice, built. Mais une maison de 400 000, il y a façon. Alors, pour ne pas peut-être perdre le temps à 400 000, tu vas chercher à être conventional, tu cherches une maison que tu as trouvée à 800 000, mais ce n'est pas toi qui décides que tu mérites une maison de 800 000 ou 700 000, c'est ton credit score et ton income qui sont très importants. Dans un angle comme moi, je veux des 800 000, moi, je veux des 700 000. Non, c'est ton income et ton credit score qui déterminent même si tu vas mériter ou bien tu vas qualify pour les maisons de 700 000. Donc, c'est très important pour ça. Alors, avec le conventional, c'est ça. Et le VA loan, c'est le veteran loan. Si tu n'es pas un vétéran, là, ça ne te concerne pas. C'est pour les vétérans, les gens qui ont travaillé plus pour ces pays. Ils ont un loan aussi qui peut leur permettre d'avoir de maisons. Et nous avons aussi les USDA loan. USDA loan, c'est les 100% financing. Là, quand je dis 100% financing, personne n'a down payment, OK? Mais c'est pour développer the rural areas. OK? The rural areas, c'est comme si des endroits éloignés, place comme ce n'est pas toi qui choisis, c'est eux qui choisissent pour toi. Donc, pesi wa place moko ezana tibozo ki mambanza lemba bazolinga batina na mbanza bino bolinga ka lemba. Alors, il veut maintenant donner aux gens qui veulent habiter à Mbandalema un privilège. On va payer pour vous les financements. Vous venez seulement habiter. Alors, c'est aussi ça, on va entrer en détail, mais c'est le USDA alone. Mais imagine-toi, je ne veux pas chercher une maison au un village, je n'ai pas accès au shopping, aux amis et tous ces trucs-là. Tu es un peu limité. Là, je ne préfère même pas. Je préfère aller mon FHA au conventional. J'ai la liberté de choisir et de dire ce que je veux. Les trois premières choses importantes quand il s'agit de qualification au pre-approval pour l'immobilier, on a trois choses. Nous avons le credit score, qui est très important, et nous avons le job history, et nous avons le debt to income ratio. OK? Je vais expliquer. Premièrement, nous commençons avec le credit score. Le credit score détermine ce que tu mérites. Ici, je peux dire ça. Le credit score will determine what you qualify for, okay? You can't just say, oh, I want a 500,000 home. Oh, tu peux pas te réveiller, tu dis, oh, je veux une maison de 500 000 ou 600 000. Non, ce n'est pas toi qui décide. C'est ton credit score qui décide. Mais j'ai vu dans les informations que l'administration de Biden vont bientôt changer les rules. Je pense au mois de juillet, au mois de juin, je me souviens plus. Apparemment, ceux qui ont de low credit score pourront aussi qualifier pour de maisons. OK, ils vont payer moins. Et ceux qui ont de high credit score vont payer plus quand il s'agit d'acheter des maisons. Maintenant, je me demande, Seigneur, tout ce temps, on a travaillé pour garder nos credit score high. Tout comme on fout ça sous intérêt et belé. Ce sera juste 40 $ plus. OK, dans chaque paiement que tu vas faire. Bon, si vous suivez les informations, vous allez comprendre que les États-Unis étaient en train de faire face à une crise, OK, financial crisis. So, il faut faire très attention, il faut se préparer financièrement. So, vous avez dépense ça. Comment déjà épargner, garder l'argent parce qu'il y aura déjà une crise si vous regardez les informations. C'est déjà pas bon. Mais, la Bible dit, prie pour les pays où j'étais envoyé en exil parce que ton bonheur en dépend. J'insiste toujours ces derniers temps de prier pour les pays où Dieu t'a mis. La Bible dit que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras point à tes. Donc, on n'a pas le même gouvernement, OK? On n'a pas les mêmes sources. Alors, mais vous devez quand même savoir être informé de ce qui se passe dans le pays où vous habitez. L'information, il y a des choses qui arrivent, il faut être informé. Alors, cette loi-là va être bientôt appliquée, que ceux qui ont de crédit score moins, on doit foutre à intérêt assez. Bisous, vous avez un crédit score à l'écolo, tu fout et belé. Je sais pas pourquoi, mais anyway, on verra. Mais loi n'est relégatée parce que sinon, on va souffrir. Nous allons prier pour ça. Alors, avec le FHA, si tu as un credit score, comme je disais, FHA est un loan gouvernemental et favorisera bateau bazar vraiment dans low income yassé pour se bandaku. Alors avec le FHA, si tu as un credit score de 580 déjà, tu peux avoir une maison, tu peux qualifier pour un home, ya yomoko, OK? Home on est up to 4 units, OK? Ça peut être single family, 2 units, 3 units ou 4 units. Tu veux pas aller au-delà de 4 units, OK? Donc ça peut t'aider sokobi dans liboso olena zonda kuna fanda ka boiza ka ndako munene tika na zota 4 units 3 units na support moko na chiba locataire ekotelanga mbongo. Il faut réfléchir comme ça. Na ko zonda ka munene te na fandi na décorer ngo na zo nyoka mapona futango na lingi mbaka mwana te ya on a lingi ndeko na biso va réfléchir bien. Erozo ke nous on nyongo immobilier réfléchir ndako ezo apporter lenga nini ngane muna zo souffrir pona futango to yango nezo futanga
Parce que l'immobilier où nous avons investi, on ne paye rien, $0, ok? Tout ce qu'on a eu à payer, c'est les down payments et les closing costs. La minute où on occupe une place et c'est tout. La maison se paye d'elle-même. À la fin du mois, vous avez un profit qui sort, vous payez les billes, yakaba courant, maï, et le reste continue à poche. Donc, toi, tu as un souci, moroté, qui est, tu fous ta bills, tu fous ta nuanda, tu fous ta non. La maison se paye d'elle-même. C'est comme ça qu'on a réfléchi avec mon mari. Réfléchissons. Kuzanda kuna ilongete ya munene ya kitoko, c'est pas mauvais, mais, ce que vous fout en avec le temps, n'ose pas. Quand on épargne, au réfléchir les sous, comment tu vas investir vraiment dans l'immobilier. Avec un conventional, si tu veux avoir un conventional loan, ok, comme je disais auparavant, le conventional n'a pas beaucoup de restrictions par rapport au FHA. Le conventional commence avec 5, 10, 20% des down payment qui est plus, ok, et belé même que le cas FHA. Avec ça, parce que down payment est mounene, bah, c'est un rappel crédit score hélico. Le 580 groupe des mawa, mais ça commence à 700 mata. Si on a 700 crédit score, tu peux qualifier pour un conventional home. Mais là, tu peux faire ça quand tu as déjà eu ton first home. Tu peux maintenant aller appliquer pour un second home avec les equity. On va encore parler de ça. Les equity que tu vas build dans le first home, ça va t'aider pour le down payment de la deuxième maison. Ndaku est un investissement. Et aux foot, aux autres chambons, aux quoi banque non emi balé. Jour où on a posé ce mandat comme balé, au kenena equity now. If you build enough equity, au bimi si on a ce mandat comme balé. Ok, réfléchissons de cette manière-là. Et les USDA, they're very flexible avec les credit scores parce que c'est eux qui vous font cette faveur-là de vous construire des maisons dans des endroits un peu éloignés, isolés. Alors, où il y a un credit score, il y a C ou pas, ils vont te qualifier, ok? Et la deuxième chose, ok? Remember, first thing is your credit score. Credit score, nous devons déterminer montant ni yanda kokozwa. Eza yote, eza credit score alors. Travailler credit score, nous allons bien, et là on top. Deuxième, c'est le job history. Une chose qui nous avait un peu compliqué quand on achetait, c'est parce que my job history, nga zala suna sipi na musate na lungu na ngai na linga stress te. Ok? Suna sipi te boss singa na lungu. Ok, alors je savais pas que ça pouvait m'affecter à la longue quand on devait acheter une maison. Chance, mon mari, Azaki, tu vois, il aime son boulot. Il a un grand cœur, il supporte, tu vois, ceux qui, il au moins, ça les mis à supporter, à continuer les moussala, il sait ce qu'il veut. Puis, ce bas, c'est un peu, caprice et belé. Alors, lui, il avait over 2 years history, alors, ça nous a aidé à qualifier. Alors, on demande de job history, the same job or the same career. Et ça, c'est le lot bandit na infirmerie, lobby, ok, na waitress. Et au compter, parce que ce que ça une année infirmerie, aussi une année na waitress, et là, deux carrières différentes, ça ne va pas compter. Alors, si on est dans une infirmerie, ok, tu as une medical assistant, et ça, na medical field, ok, tant que ça na field de moko, ça compte. Donc, tant que ça 2 ans, na field de moko, et quoi qu'on compte. Si tu es self-employed, aux yo moko box, ça la ramontouté, bah, singo kaka 2 years, il y a taxe, ok? 2 years, il y a taxe, retenez le moment, n'engo file, la taxe, na yo ba yebake, autant quand même na income neko taka. Alors, si tu travailles pour les gens, on va te demander 2 years, ok, of your pay stubs, ok, baye, babata la nenge, bafutaka yo, nengo travaillaka, il y a job history na yo. Donc, vous allez rajar à mututo longara musala et quoi affecter au jour où l'ingaka au somanda. So, vous avez au somanda ko changer de musala, komeka, te pina procédure, wana komeka ko longara musala te pour affecter yo. Be very careful. Dernière chose qui compte, c'est le debt to income ratio. Parce qu'ils savent que déjà la maison est à Nyongo. C'est une grande dette. Alors, ils ne veulent pas t'accumuler avec beaucoup de dettes. Vous allez remarquer dans la procédure d'acheter une maison, ils vont chercher à savoir qu'est-ce qui est dans votre credit report. Quelles sont les dettes that are being reported dans votre credit, report. Alors, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Que les dettes que vous avez et le mortgage que vous allez payer soient au niveau de 45 ou moins de 45%. Parce qu'ils ne veulent pas que tu sois au-delà de 45%, ça va vous accumuler avec des dettes et vous ne serez pas capable de payer les dettes, ok, votre dette de la maison. Alors, comment ils font ça? Par exemple, nous disons, si vous achetez la maison à 2, c'est plus facile parce qu'ils vont mélanger votre income. Si par exemple, tu gagnes 3 000, ta femme gagne 3 000, together, nous avons 6 000 $ le mois, ok? C'est notre gross income, ok, avant taxe. Alors, on prend nos dettes, on prend le credit card, on prend la voiture, on prend peut-être le téléphone, on mélange toutes nos dettes, par exemple, ça revient à 1400, ok? Suivez les calculs. Vous pouvez faire ça vous-même à la maison pour savoir, vous allez qualifier un nombre nini. Si vous voulez éviter tous ces calculs, vous pouvez aller chez un lender, il va faire les calculs pour vous et vous dira vous qualifiez pour combien par mois pour un mortgage, ok? Ils peuvent vous montrer ou vous-même vous pouvez le faire. Alors, comment vous allez le faire? Vous prenez votre gross income, ok?
salaire de mobile na yo grosse na bino bosangisi yango. Vous allez voir ça dans votre pay stub. Cherchez là on a écrit gross income, vous mélangez les deux. Par exemple, tobimi na $6,000. Allez, tozi banyongo na biso nyonso o eza na credit report na biso et ça li total ya 1400, OK? Wana totie courant non parce qu'on prend les dettes qui sont report au credit bureau. Et ça les 1400. Alors, par exemple, tomeki tozi mortgage à $1,300 qui est très rare na minito pour banda que mati. Tozi par exemple mortgage à 1,300. Alors, on prend les total dettes, on ajoute avec le mortgage, ça donne 2,700. OK? Nous on a biso mensuel est comme $2,700. 2,700 on a divisé par gross income, ça nous donne 4,5%. On multiplie par 100, c'est 45%. OK? That means we are good. We didn't go over our debt limit. OK? Because they want you to maintain a certain limit pour respirer, pour être capable de faire maniongo. Et si on essayait de prendre une maison de $2,000, OK? Un mortgage, un immobilier de $2,000 le mois, on prend tous nos dettes de la maison, on mélange avec le $2,000 et puis c'est $3,400 par mois. OK? 3,400 on a tout divisé par 6,000 gross income, na biso 5,6%. On multiplie par 100 qui nous donne 56%. C'est déjà au-delà des 45% qui est la limite. Beaucoup de banyongo est belé. Donc, vous ne serez pas qualifié pour ça parce qu'ils ne veulent pas que vous dépassez 45%. Donc, balingi ba def sabino, mais balingi pete bole ka banyongo belé pour vous avoir incapacité à kofuta. Parce qu'ils prennent le risque de vous donner cet argent d'acheter la maison. Et si vous êtes incapable de payer, et koko et la bango. Alors, leur but, c'est quoi? Que tout le monde soit en dessous de 45%, donc le total de tous les dettes. Donc, si vous avez un mortgage, il faut en assez à 45%. Si vous avez au-dessus, au-delà, et si maté. Mais quand on regarde le marché, le market is very high. Most of the mortgage are over $2,000. So, I don't think you will find a house for $1,300. Ça sera impossible. Alors, ekosenga, bino nanda kuna bino bo increase income na bino pour bo qualifier pour na mortgage ya bien. Ceux qui income na bino na sebo za na difficulté ko qualifier parce que ceux qui ba pesi bino mortgage à $2,000 et ko leka total ya banyongo na bino. Comme on parle de DTI, the debt to income ratio, it's going to be over and they won't be able to give you that house. So make sure you increase your income, not just your credit score, but your income has to be high pour que vous qualifiez aussi pour une maison, OK? Si vous évitez tous ces calculs, allez chez vos lenders, ils vont faire les calculs, mais c'est un peu ça. Alors, si vous voulez savoir, vous qualifiez pour combien, vous avez au total, il y a grosse income nabino, vous avez banyongo nabino, vous ça les calculs, vous estimez dans le bon, tout au dans 1,300. Tout ça, il y a un calcul total, on doit diviser par grosse income. So, bon, l'équipe à 45%, vous avez qualifié pour un montant en athée. Alors, bon, matin income nabino, vous travaillez dur, vous besoin d'accord. Alors, nous allons continuer une deuxième partie pour plus de détails, les étapes par étapes, comment être approuvé pour un immobilier. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête là. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager. Si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez m'écrire sur inbox, sur le point où vous avez mon numéro de business sur WhatsApp. Je vais écrire cela. Comme ça, on va bien parler. Alors, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.